Bonjour tout le monde, je viens vous parler des énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Pour voir un petit peu les messages pour nous. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? Et on nous parle quelque part d'une avancée. Comme s'il y avait un cycle qui se clôture, qui en ouvre un nouveau, porté par l'ambition, par notre propre ambition, d'aller de l'avant, de changer, de se développer, de s'enrichir, de se nourrir, d'aller vers une sorte de croissance. Et donc dans cette nouvelle lune, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des formes de séparation, où on se détache quelque part de ce qui est inutile, ce qui n'est plus utile pour nous. On révise. Quelque part, on assume les choses qui sont à l'intérieur de nous. On les met en lumière pour pouvoir aussi s'autoriser à se détacher de nos peurs. On va libérer certaines colères aussi, ou des vieilles colères. Tout ce qui est conflictuel, malsain ou toxique pour nous va être libéré pour pouvoir revenir dans l'amour. Donc il se peut qu'avec cette énergie portée par Mars, il y a en fait cette action de vouloir y aller franchement en fait. Un petit peu, ça suffit, maintenant on change. Donc elle est porteuse d'action, cette nouvelle lune. C'est comme si on révisait pas mal de choses, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus besoin d'être. On va vers de la nouveauté, terminer de faire des compromis. Il y a une énergie où on va se responsabiliser, on va prendre nos responsabilités pour être aussi plus solide à l'intérieur, pour nous renforcer. Prendre la responsabilité aussi d'être soi-même, de retrouver qui on est vraiment. Et là, on est vraiment dans une énergie d'amour pour soi aussi, et donc pour les autres par la même occasion, parce que là, c'est l'énergie de Vénus qui se dépose, qui nous dit de revenir dans l'amour de soi, qu'on est les créateurs de notre vie, qu'on est des artistes, que l'on manifeste, que notre vie est un chef-d'œuvre et que nous la créons nous-mêmes. Et donc, elle nous amène cette énergie d'amour pour qu'on puisse créer dans l'amour, être responsable de nos créations. C'est une période finalement où on va s'investir. On nous demande de nous investir en toute confiance, d'investir notre énergie par la voie du cœur, bien sûr, de ce que l'on aime profondément, je veux dire, parce qu'on a envie de transformation. Et donc, il y a des nouvelles idées qui vont germer. Ça va nous permettre de défendre un projet, de trouver un travail, de réussir un examen. C'est une énergie qui va nous donner du mordant pour réussir. Donc, il y a aussi cette impulsion de passer à l'acte. Parce qu'on est stimulé en fait pour aller vers une nouvelle orientation. Et au travers de cette action, ça nous permet de libérer les peurs bloquées. Parce que ça donne du punch et ça pousse en avant.
Et on va le faire avec beaucoup d'envie, vraiment. Avec motivation, détermination, quelque chose comme un instinct animal. Une envie de réussir et d'aller de l'avant. C'est comme un raid, quelque chose d'intense. Et tout cela, en fait, pour nous amener à une forme de stabilité intérieure, où on aura créé l'espace pour du nouveau, où l'impossible devient possible. C'est comme s'il y avait des choses qui devenaient tellement évidentes, qui apportent vraiment une très très belle créativité. Et tout ce qui était d'une évidence aussi de toutes les choses qui sont obsolètes, qui n'ont plus besoin de rester là, devient encore plus évident, ce qui nous permet vraiment de lâcher, de laisser derrière tout ce dont on n'a plus besoin. Et laisser place à de belles grandes idées qui se rapprochent finalement de notre essence profonde et pure. Et comme il y a des attaches qui se libèrent, forcément, on peut être plus actif, plus libre, aller de l'avant. Donc vous pouvez aussi sentir que ça libère des grandes tensions dans le corps. Et pour libérer ces tensions, et c'est possible que vous puissiez les ressentir, ces tensions dans le corps physique. Il y a quelque chose qui se pose. Comme une étape d'intégration. Pour laisser infuser toutes ces énergies, qu'elles s'intègrent dans tout votre corps, dans la terre aussi. C'est pour ça que si vous ressentez des moments de ralentissement, des temps de repos nécessaires, écoutez-vous. Parce qu'il y a vraiment une forme d'intégration qui est demandée et cela va agir sur votre corps, sur votre sommeil, sur votre besoin un petit peu de vous mettre en retrait, de vous poser tranquillement, de ne pas forcément être dans tous les sens après toutes ces actions menées. Il y aura une période d'intégration selon le rythme de chacun. Comme pour vous aligner à votre nouveau rythme. C'est comme si même c'est le pouls cardiaque qui se met à jour, qui se réaligne à ce que vous avez besoin, à ce dont vous avez besoin. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Donc allez-y avec confiance. Respectez vos ambitions. Investissez-vous. Engagez-vous pour vous. Et vous allez vraiment être soutenu par cette énergie d'impulsion quelque part du masculin en fait, que nous avons tous et toutes en nous. Et on est vraiment soutenu par les énergies à la fois très féminines, parce qu'on va vraiment être dans la créativité, dans la volonté de réaliser nos rêves, de s'exprimer, de trouver une harmonie, un équilibre en soi et autour de soi,
d'être soi-même, de se respecter, d'être en accord avec son féminin, complètement sa féminité. Et avec les énergies masculines, les énergies de Mars, qui lui, il agit, il est dans l'action. Donc avec le côté féminin où on va vers dans l'amour, où on va nous pousser à nous aimer plus, vraiment, sur tous les plans, sur tous les aspects en fait de notre être, à nous aimer plus, porté par les énergies de Mars, qui nous impulse dans cette action et qui nous permet de réussir finalement. Et aussi de nous régénérer parce qu'il est porteur de transformation. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.